La semaine dernière, on a découvert avec vous juste avant la nuit ce petit cabanon qui allait devenir notre refuge perdu au milieu de la forêt. Et on vous a amené avec nous découvrir des jolis endroits de cette région qui nous a vraiment séduits. Et comme promis, on va vous en montrer plus cette semaine. Au menu, rando dans les gorges, paysages de nature à couper le souffle et une rencontre surprise dans le plus grand canyon d'Europe. Alors bienvenue dans cet épisode. Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Nous voyageons à temps plein dans notre van Pedrito pour vous faire découvrir le monde. Nous sommes provisoirement de retour en France, mais l'aventure continue. Nous allons vous faire découvrir les plus beaux coins de nature aux 4 coins du pays. Alors abonnez-vous pour ne rien rater. On quitte le cabanon perdu au milieu de la forêt en direction de Hops. Cette fois, c'est la bonne. Il fait beau, il n'y a pas de vent. On va réussir à trouver un marché pour aller faire nos courses. Pas comme la semaine dernière, on espère. Mais ça va le faire. Allez, on y croit. Ces prises là, par contre, moi je dois rattraper la bagnole en courant après. Je préviens s'il y a une branche au cas où je m'assomme, parce que là je vois pas ce qu'il y a devant. Arrivé au marché, on plonge dans un monde de douceur, de tranquillité et de gourmandise. Ah là là, on aimerait vous raconter avec un accent du sud ces petits moments si simples mais si bons. Rappelez-vous, on vous a montré des dizaines de marchés au Mexique, au Guatemala et ailleurs. Mais quand on revient aux sources, près de chez nous, c'est moins des paysans, mais c'est tout aussi envoûtant et agréable. On a bientôt fini notre marché, on s'est acheté plein de petits trucs trop bons. On a de la chance en plus, il commence à y avoir des fruits d'été comme vous pouvez voir derrière. Là il y a des cerises, des abricots. Les gens sont super gentils et on va pouvoir se régaler pour les prochains jours là. On est trop contents parce qu'on a des bonnes petites trouvailles aujourd'hui et on cherchait ça depuis quelques jours. Donc on a pris des cerises, des abricots, des tomates, de la salade, des petites olives. Et de l'ail confit. Ah oui, de l'ail confit. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, très bon pour la santé, c'est pour ça qu'on l'a pris. Des petits légumes, des courgettes, melons, des œufs bio. Et on a pris du jambonneau pour ce midi. En fait, c'est pas du jambonneau, c'est du quoi? Du jarret. Du jarret. Alors Renaud va goûter ça pour la première fois, moi j'adore ça. Et il fait super beau, on va manger dehors. Et du coup pour manger dehors, il va falloir préparer un petit peu ça. Parce que là c'est plein d'herbes. Donc je vais essayer de couper ça un petit peu. J'ai mis les lunettes pour les projections. Mais par contre, j'ai pas de casque pour le bruit. C'est assez satisfaisant de couper aussi facilement toute cette herbe. Et on a bientôt notre petit espace pour déjeuner qui est prêt. In 200 meters, sharp right. Changement de plan pour nous, on s'est dit qu'on ferait peut-être une rando cet après-midi. Puis finalement,
Comme d'habitude, c'est pour ça qu'on fait jamais de plan vraiment, parce qu'il se passe toujours des choses. Et bien, on a discuté avec nos amis voyageurs Jill et Clem de Raised on the Road, qui sont en fait dans les gorges du Verdon, et donc on va aller les rencontrer pour la première fois. Ça fait très longtemps qu'on leur parle. Juste là. Vous baignez où chez vous? Dans la piscine. Vous avez une piscine? Oui, elle est petite. Et vous avez déjà baigné cette année? C'est incroyable. Hey, Iris. Oui, Iris, tout à l'heure. On peut voir derrière que en ce moment on n'est pas du tout au même format que Gilles et Clem, entre notre mini puis le camping-car qui est à côté, et on est vraiment impressionné par le confort et puis l'espace qu'il y a dans un camping-car de cette taille là. Nous on est rarement monté dans ces véhicules, puis par rapport à Pedrito, notre van, c'est vraiment impressionnant. On se sent comme dans une maison. Beaucoup des points négatifs ou des inconvénients du van ne sont pas dedans, donc on est toujours vendu un petit peu plus van ou fourgon aménagé, mais voir des véhicules comme ça plante quand même une petite graine dans notre tête. On passe une super soirée au bord du lac avec toute la famille, avant de retourner nous coucher devant le feu, au calme dans notre cabanon. C'est d'ailleurs à ce moment-là, en pleine nuit, que Renaud termine le montage de la vidéo que vous avez vue la semaine dernière. On est revenu sur le bord du Verdon, que vous pouvez voir juste à côté de moi, avec les gorges qui sont derrière, et on va enfin se faire une petite randonnée. Allez, Raphaël. Et puis on a de la chance, vous pouvez voir là-bas derrière moi, il y a Jill, Clem, leurs enfants et leurs chiens. Puis on va avoir la chance de pouvoir faire cette petite randonnée tous ensemble avec eux. Au passage, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller suivre leur chaîne YouTube qui s'appelle Raised on the Road. Et ils sont aussi présents sur Instagram sous le même nom, Raised on the Road. Vous allez voir, c'est une famille super inspirante qui voyage et vraiment on les aime beaucoup. Cette rando est vraiment cool. Elle est un peu physique mais pas trop non plus. On est sur le bord du Verdon et c'est magnifique, la couleur de l'eau bleu turquoise. On est dans le canyon, il y a les grandes falaises sur le côté. Il fait pas trop chaud et il n'y a personne. Attention, il y a un tronc d'arbre derrière toi. Merci. On continue. Ça fait bizarre de ne pas faire une rando juste tous les deux. C'est vraiment cool de partager ça avec d'autres gens qui sont dans le même délire que nous.
dingue hein, cette mousse qu'il y a là. C'est un peu pour réenchanter, non? Ça veut dire quoi, enchanté? Magique, magique. On vient de rentrer dans une partie de la rando là où on longe plus le Verdon mais on monte dans un genre de petit vallon, un autre petit canyon. C'est incroyablement beau, c'est magnifique, tous les arbres, c'est des, je sais pas ce que c'est, peut-être des chênes. Tous les troncs sont recouverts de mousse. C'est vraiment super super beau. Et là, on se fait arrêter par une éco-garde super sympa, qui nous explique qu'il est plus prudent de ne pas continuer notre chemin. Et oui, il y a des boucs sauvages en route. Oui, avis aux amateurs. Et c'est dangereux aussi pour les chiens. Et on ne le savait pas, mais parmi toutes les randos dans le Verdon, seules 2 ne sont pas autorisées aux chiens. Celle-là et le sentier Martel. Attention, vous les avez en laisse, enfin, ça se voit qu'ils sont sages, mais... Oui, oui. On va savoir choquer au demi-tour. Voilà, désolé. Pas de problème. C'est pas grave, elle t'a plu quand même la balade? Oui. Bon. Ils ont des grosses cornes, regarde. Oh wow. Tu as vu comparer la taille... Et ouais, ben comparer la taille du chien, t'imagines s'ils attaquent le chien? Du coup, on fait demi-tour. Il est où ton... En gros, je regarde là, ouais. Ouais, il faut regarder là, attends, je vais mettre la Je ligne. te regarde là, Renaud. C'est le montage. Après cette superbe randonnée, on passe la soirée avec Jill et Clem qui nous ont gentiment fait à manger. Et on est dans un spot vraiment cool et c'est dans ces moments-là que notre van nous manque vraiment et on aurait aimé passer la nuit ici avec eux sur le spot. Et... Mais Martin et Rose vous ont invité à venir dormir dans le camping-car. Ouais, ils nous ont invités à venir dormir, ils sont trop choux. Ouais, donc bon, ils vont rester manger avec nous. Oui, c'est déjà bien. Voilà. Alors aujourd'hui on va enfin essayer de cuisiner un petit peu sur le feu et on va commencer par faire cuire tranquillement des petites courgettes. Je les ai juste coupées en 2, fait des petites stries, mis un petit peu d'huile d'olive, d'ail, d'herbe de Provence et ensuite pour les faire cuire j'ai fait un petit peu comme ils font en Uruguay ou en Argentine en fait. On a le feu qui est d'un côté et puis la grille qui est un petit peu sur l'autre côté et puis je ramène des braises de manière continue dessous, ça permet d'avoir le feu au fond et puis des braises chaudes en permanence et puis ici ce qui cuit sans que ça crame et on peut à peu près régler du coup la cuisson en fonction de ça. C'est prêt, ça a l'air excellent. Après déjeuner, on repart découvrir la région en direction des Hautes-Gorges du Verdon. On a conduit pendant à peu près 1 heure en passant encore une fois à travers des bleds super beaux dont un qui s'appelle Château d'Aube qu'on vous recommande vraiment où il y a une vue magnifique sur une vallée. Puis là on vient d'arriver au départ d'une fameuse randonnée qui s'appelle le sentier Blanc-Martel que pas mal de monde nous ont recommandé et qu'on voulait faire initialement mais comme vous pouvez voir sur la carte qui est juste là, le sentier il part de là où on est et il finit là. Puis après, si on n'a qu'une seule voiture, il faut se débrouiller pour revenir soit en taxi, soit en bus. Et pour nous, c'était pas l'idéal. 6h30 de rando et 14 km. On n'aura pas le temps de le faire cette fois-ci, mais on le refera certainement une prochaine fois. Et quand on voit le décor, ça donne vraiment envie. C'est aussi haut que Zion, non? Sûrement, ouais.
Voilà, c'est fini pour cette semaine. On vous recommande cette région sans la moindre hésitation, surtout hors des gros pics touristiques de juillet et août. On poursuit nos aventures dans les prochaines semaines, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater ça. Rejoignez-nous aussi sur Instagram et laissez-nous un petit commentaire et un like, ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez nous soutenir et nous aider à continuer de produire des vidéos chaque semaine en nous aidant sur Tipeee ou Patreon. Merci beaucoup pour ça. On se retrouve la semaine prochaine. On vous aime!